Il est bien connu qu'au cours des 25 dernières années, un nombre croissant d'entreprises au Québec et ailleurs au Canada ont largement investi dans les arts visuels. Si des collections particulières ont fait l'objet d'expositions publiques, la plupart de ces magnifiques trésors artistiques ont rarement été présentés. Parmi les plus belles collections réunies par nos entreprises figure celle de Lavalin, qui comprend plus de 1300 œuvres rassemblées par l'ancien président du groupe, M. Bernard Lamarre. Cette collection a été récemment acquise par le Musée d'art contemporain de Montréal, qui présente actuellement un choix de ses œuvres grâce à une subvention des fonds mutuels Trimark. Dans ce vidéo, Trimark et le Musée d'art contemporain de Montréal rendent hommage aux nombreuses autres entreprises, grandes et petites, du Québec, qui ont également apporté leur appui aux arts et aux artistes de notre pays. Si Trimark et le musée ont entrepris cette recherche sur les collections des firmes québécoises, c'est pour comprendre certains des motifs à l'origine de leurs acquisitions et pour faire connaître leur vision à un public plus large. L'intérêt et la passion grandissent tout le temps. Plus vous en savez, plus vous êtes intéressé, plus vous vous impliquez et plus ça devient un défi. Alors je pense vraiment que la passion joue un rôle. Après tout, faire des œuvres d'art est une activité très passionnante. J'ai toujours cru qu'il y a un lien très étroit entre fabriquer des œuvres d'art et les regarder, et que l'on peut devenir aussi passionné en étant observateur qu'en étant participant. Alors, d'une certaine façon, on est toujours un participant parce que l'on permet à l'art d'exister et d'être vivant. La collection s'est en quelque sorte installée et elle est devenue partie intégrante du milieu de travail. Et franchement, nous n'avons même pas envisagé quoi faire. Si nous devions commencer à en faire un commerce, nous n'avons pas vraiment considéré ça comme des affaires. Nous avons pensé que c'est quelque chose qui rend le travail au bureau plus agréable, quelque chose qui exprime que dans un milieu d'affaires, plus précisément un milieu d'affaires canadien, oui, nous pensons que nous sommes des gens qui savons comment faire ce qu'ils font. Et regardez autour de vous, parce qu'il y a tous ces autres Canadiens des autres provinces du Canada qui sont tout aussi bons dans ce qu'ils font. Je crois que dans l'ensemble, la réaction des employés a été fantastique. Ils sont fiers de ce qui les entoure. Ils viennent ici avec leurs amis et leurs familles. Et en général, ils se sentent très choyés, même si, comme avec toute chose, on s'habitue à son environnement et on ne l'apprécie pas nécessairement chaque minute de la journée. Ce qui ne veut pas dire que les gens aiment toutes les œuvres. Nous avons déjà eu une pétition contre une certaine œuvre d'art et nous avons dû la retirer. Mais nous recevons autant de plaintes si nous déplaçons des œuvres. On nous demande alors pourquoi nous les avons retirées. D'autres disent qu'ils aiment une œuvre et qu'elle leur manque. Donc, c'est une force très positive chez nous. Dans certains cas, les gens n'appréciaient pas l'art abstrait. Ils préféraient l'art qu'ils pouvaient facilement comprendre. Alors nous avons appris à être plutôt souples. Ce qui est inhabituel, c'est qu'il y avait un grand roulement des œuvres. Avec les années, les mêmes personnes se sont mises à rechercher un art beaucoup plus sophistiqué, et ce qu'elles avaient auparavant choisi pour leur espace de travail n'avait plus d'intérêt pour eux.
L'art est l'un des critères qui définit notre culture. Donc, il ne fait pas de doute que les entreprises peuvent jouer un très grand rôle. Mais je pense aussi qu'il est important de considérer ce qu'elles vont en retirer. Il ne s'agit pas seulement de considérer le fait qu'une entreprise devrait avoir des collections d'œuvres d'art pour encourager et soutenir l'art. Cela va de soi. Mais je pense aussi que les entreprises peuvent en retirer beaucoup et qu'elles peuvent avoir davantage le sentiment de contribuer à notre époque. J'ai souvent réfléchi à la façon dont les collections commencent en général. J'en suis arrivé à la conclusion que c'est un peu comme faire un jardin dans sa cour. Il faut certains éléments. Il faut un sol fertile, il faut de l'argent, et par-dessus tout, il faut un jardinier passionné par ce qu'il fait. C'est la même chose pour les collections d'œuvres d'art et les entreprises. Je pense que les petites compagnies qui cherchent à s'établir n'ont pas le temps de penser à l'art, mais qu'au fil des années, elles peuvent commencer à penser à autre chose qu'à survivre. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'elles sont prêtes à commencer une collection d'œuvres d'art. Mais il faut toujours un jardinier, quelqu'un dans l'entreprise qui ne s'intéresse pas seulement à l'art, mais qui est passionné par l'art. Si vous avez cette personne et que la compagnie réussit bien, vous avez alors tous les ingrédients. Je crois qu'en essayant d'abolir les barrières entre l'art populaire et l'art conceptuel, nous avons peut-être été d'avant-garde. Nous avons essayé de mettre toutes les œuvres sur un pied d'égalité, au lieu de les classer dans des catégories supérieures ou inférieures. Et entre autres, nous avons tenté de réunir certains éléments provenant de partout dans le monde sous un même toit, en créant, dans la mesure du possible, une certaine harmonie. Nous avons donc créé un précédent. Et peut-être que d'autres entreprises choisiront de faire la même chose à l'avenir. Notre cabinet a une grande pratique dans le domaine du droit d'auteur et ça nous a tout simplement semblé logique d'avoir une collection, d'encourager une branche des arts. Également, on aime avoir une image de qualité et une des façons, en plus de l'aménagement de nos locaux, évidemment la qualité de notre travail juridique, c'est la collection. Je pense que parmi des cabinets d'avocats non différenciés, Martin Walker est connu comme étant « Ah, oui, ça c'est le cabinet qui est impliqué dans le domaine des arts visuels avec la collection. » Alors, ça fait partie de notre persona collectif.
Les avocats, de par nature, sont des personnes extrêmement conservatrices. Donc, il faut savamment, d'après moi, doser la collection en alternant entre des choses osées qui font réfléchir, mais également des œuvres plus prudentes qui rassurent ceux qui ne suivent pas le cheminement nécessairement aussi vite que les autres. Je crois que le plus important avec les collections, c'est que pour avoir une collection sérieuse, il ne faut pas voir l'art seulement sous l'aspect décoratif. Il faut le considérer comme une forme et une base d'échange. Alors, vous savez, lorsqu'on a ce genre de passion dont vous parlez, on est réellement ouvert à ce concept. C'est une question de vie, hein? Il faut que les gens vivent avec les œuvres. Alors, personnellement, je crois qu'il peut y avoir des feedbacks. Il y a nécessairement des feedbacks. Comprenez? Mais c'est sûr que l'œuvre, comme je disais tout à l'heure, autant que possible, ça va être des œuvres qui dérangent. Hein? Parce que normalement, on a la TV, on a les journaux, on a toutes sortes de conneries, on a la radio. Mais une œuvre d'art, ça devrait être quelque chose de plus fort, de plus personnalisé. C'est nécessairement, c'est une extériorisation. Et c'est une mise en scène, hein, de l'individu. Et c'est un engagement social aussi de produire quelque chose et de s'engager. L'Auto-Québec étant déjà un peu dans le milieu de 79 à 85 comme collectionneur, mais à partir exclusivement d'un concours, là, ils se sont dit, on donne des cadeaux corporatifs, mais nos murs sont vides. Donc, puis étant déjà dans le milieu, connaissant déjà le milieu des arts, parce que là, ils fréquentaient le milieu depuis quand même 5 ans via le concours, ils se sont dit, on va acquérir des œuvres d'art. Ils ont voté un budget qui est 0,01% des revenus bruts de l'Auto-Québec. Ça semble très peu, mais l'Auto-Québec, avec l'importance des revenus bruts, ça donnait quand même, voyez, cette année, ça donne un budget de 130 000 $ pour l'acquisition. Et donc, ils ont institué une espèce de nouveau programme, celui d'acquisition. Et ils ont décidé volontairement de s'inscrire particulièrement dans l'art contemporain. On est dans un milieu québécois. On va surtout stimuler le milieu de la création. Puis la meilleure façon de stimuler le milieu de la création et de la créativité, c'est d'acheter des artistes d'aujourd'hui qui pratiquent aujourd'hui. On a un programme d'exposition à l'extérieur de l'entreprise qui est très actif, où on dit aux gens, nous, on acquiert des œuvres des jeunes Québécois, des œuvres faites d'aujourd'hui, mais vous, je ne sais pas, à Bécomo, vous n'avez pas la chance de les voir très souvent, parce que les grandes collections se déplacent rarement dans ces lieux-là. Nous, on le fait. Donc, on part avec 50 œuvres d'artistes d'ici et on monte des expositions dans des musées régionaux.
Une œuvre d'art, avant tout, avant de parler du milieu, nécessairement l'œuvre est toujours intégrée dans les grands courants sociaux, mais l'œuvre d'art, c'est toujours, ça parle toujours de l'artiste. Un bon collectionneur, c'est quelqu'un qui comprend qu'avant tout, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'une œuvre, il y a toujours un plan de message, il y a un plan de contenu, il y a un plan justement de présence du créateur. Il faut accepter l'autre. Mon activité est principalement solitaire. Et c'est merveilleux, après avoir passé tant de temps seul, d'être soudainement en contact avec tant de personnes, de voir mes œuvres exposées aux yeux de beaucoup de gens et de voir des gens les prendre au sérieux. C'est très important. Dans le domaine de la photographie, il semble y avoir très peu de collectionneurs qui montent des collections importantes. À New York, j'ai vu que l'on fait des expériences intéressantes avec les collections de photographie. Il existe une entreprise de fonds mutuels appelée le Dreyfus Fund. Il y a 2 ans, les employés ont voté pour déterminer s'ils devaient quitter New York pour la banlieue. Et leur réponse a été non. Ils voulaient rester à New York. En réaction à leur choix, l'entreprise a décidé de monter une collection de photographies de New York. Alors quand vous allez à la Dreyfus Corporation, vous pouvez voir une collection très intéressante avec un grand nombre d'œuvres originales, auxquelles la grande majorité des employés est très attachée. Le bureau ne devrait pas être tout simplement un endroit de travail où on ne pense pas à autre chose. Il faut en avoir quelque chose qui est un peu plus stimulant que ça. Et je trouve que l'art joue ce rôle. Ça crée une ambiance, mais ça fait parler les gens, ça les intéresse. Et intellectuellement, ils ont une réaction vis-à-vis des œuvres d'art.
c'est pas l'investissement. Des fois, j'ai acheté des tableaux qui valent beaucoup plus maintenant qu'autrefois. Mais c'est sûrement pas fait avec ça en tête. Non, c'est une passion. Tout d'un coup, je trouve une œuvre qui me passionne, qu'il faut absolument que je l'achète, et je l'achète comme ça. Évidemment, je ne veux pas jeter l'argent par la fenêtre, ça va sans dire. Mais c'est sûrement pas fait dans le but d'investissement. Après quelques années, ce que je trouvais, c'est que j'ai fait des amis parmi bien des artistes qui viennent me voir quand ils sont en ville. Greg Curnow, par exemple, était une grande amie à moi. J'ai plusieurs de ses œuvres et quand il avait quelque chose qui était très spécial, il me téléphonait, je le visitais. J'ai 9 de ses bicyclettes, par exemple, que j'ai achetées. Je pense que en 10 ans, j'ai acheté ces 9 bicyclettes. Mais j'aimais énormément ses œuvres à Greg. Il n'y a pas beaucoup, surtout dans le corporate, qui aiment beaucoup les arts contemporains. Mais ça, c'est une question de goût. Moi, j'achète toujours moi-même. C'est pas une comité, c'est pas... si on achète à base de comité, je trouve que ça, c'est mauvais, car il y a toujours des compromis qui sont faits. Moi, j'achète ce que j'aime. Mais je parle beaucoup avec des autres collectionneurs, surtout des personnes qui ont un peu le même goût, les mêmes goûts que moi. Je crois que nous vivons à une époque où l'avant-garde, l'idée même de l'art d'avant-garde comme outil didactique pour enseigner aux gens, est un échec. Et d'ici à ce que les musées comprennent cela et réajustent leur tir, il y a toujours les collections d'entreprises, et elles représentent un contrepoids déterminant. En d'autres mots, ces collections sont extrêmement importantes pour la survie et la santé de l'art au Canada. J'aimais beaucoup ce que se trouve dans Tony Sherman. Lui est plus compliqué comme artiste. J'aime énormément ses œuvres et j'ai acheté 3 ou 4 dans 2 ou 3 ans. Les entreprises britanniques n'achètent pratiquement aucune œuvre d'art. Les Américains sont pour leur part actifs, mais les Canadiens et les Français, je veux dire les entreprises canadiennes, eh bien, oui, mais achètent-elles les bonnes œuvres d'art? Enfin, je ne sais pas. Certaines d'entre elles ont de meilleures collections que d'autres. Mais le fait qu'elles soient là, qu'elles souhaitent dépenser de l'argent pour des œuvres d'artistes accomplis, et pas seulement pour des œuvres sur papier, c'est encourageant. Si vous vivez dans un désert, vous aurez besoin d'autant de points d'eau que possible pour survivre. C'est-à-dire que pour moi, les collections m'aident vraiment à poursuivre, à vivre de mon art. Si la possibilité d'offrir mes œuvres dans des collections d'entreprises disparaissait, tout deviendrait critique. L'existence serait très difficile, mais il serait encore plus difficile de continuer à travailler. J'ai visité un grand nombre de bureaux d'entreprises canadiennes où j'ai vu beaucoup de collections du groupe D7 et d'autres noms illustres de l'art canadien. Et je me suis dit que ce n'était pas vraiment la bonne façon de faire. Beaucoup l'ont déjà fait. Pourquoi ne pas plutôt encourager les artistes contemporains et construire quelque chose avec eux, puis voir ce qui se passera ensuite?
Nous pensons à l'argile et à l'artisanat comme de l'art. Et je sais qu'il existe une polémique, certains prétendant que seulement la sculpture et la peinture sont de l'art. Eh bien, si vous jetez un coup d'œil à certaines de ces œuvres, entre autres à un grand nombre de pièces de notre collection, eh bien c'est très beau. Ce sont de merveilleuses œuvres d'art que nous aimons beaucoup. L'achat de peinture dans une banque, ce qui est intéressant pour son président, c'est que c'est carrément à l'opposé de la fonction bancaire. La fonction bancaire est par définition une fonction réfléchie, tandis que celle de l'acquisition d'œuvres d'art, c'est carrément de l'impulsion. T'aimes ou t'aimes pas. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je réagis. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à acheter si je tombe pas en amour. Je pense qu'il est important de noter, c'est que la raison d'être de l'implication de la banque dans le milieu des arts, c'est avant tout la conviction profonde qu'on a à la banque de devoir jouer un rôle social. Si on veut que nos jeunes peintres prennent la maturité, deviennent meilleurs, puissent poursuivre leur carrière en peinture, bien, mon Dieu, il faut les aider. Et si des institutions comme la nôtre ne le font pas, bien, qui le fera? On est carrément, nous, je pense, placés dans un contexte où si on veut être un citoyen à part entière, il faut encourager nos jeunes artistes et c'est ce que nous faisons. The most important thing is to look at art. La chose la plus importante, c'est de regarder les œuvres d'art. Les gens qui travaillent dans nos différents bureaux ici au pays et aux États-Unis en sont venus à apprécier de plus en plus les œuvres d'art. Et cela occupe maintenant une place très importante dans leur milieu de travail. Leurs goûts se sont beaucoup raffinés. Et c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui ont commencé à visiter les musées et les galeries depuis que l'art fait partie de leur environnement immédiat. Comme pour n'importe quoi, on apprend avec l'expérience. On s'en remet à des spécialistes, on fait des lectures, mais dans le fond, ça revient toujours à ce qu'on aime et à ce qui nous plaît. Pour ma part, mes goûts ont changé avec les années. Il y a des choses que je me meurs d'envie de posséder aujourd'hui, qui me paraissaient dénuées d'intérêt il y a 25 ans et qui ne sont plus disponibles aujourd'hui, alors qu'elles l'étaient il y a 25-30 ans. Il y a aussi des œuvres que j'ai achetées il y a 25-30 ans qui n'ont plus aucun intérêt pour moi maintenant, parce que les goûts changent et que l'on change soi-même dans ce domaine comme dans d'autres aspects de la vie. Mais en tout cas, il est important de beaucoup lire et de regarder les œuvres d'art et de s'en entourer. Ce n'est pas une question de générosité envers le monde des arts au Canada, ça n'a pas de sens. Nos artistes ont tout simplement du talent et leurs œuvres méritent d'être achetées par des entreprises et par des gens et d'être exposées pour que le public puisse les apprécier. Nous avons vu comment l'art peut embellir et transformer un milieu de travail. De plus, certains chefs d'entreprise nous ont révélé la passion qui les animait tandis qu'ils rassemblaient leurs collections. Trimark a coproduit le vidéo destiné au Québec dans le cadre d'un grand projet national qui est présenté en 1994 et se poursuivra en 1995 à travers le Canada. Ce projet, appelé Collection d'entreprises canadiennes, comprend 3 expositions régionales consacrées à des collections artistiques d'entreprises, présentées respectivement dans l'Est, dans l'Ouest et en Ontario.
Ce projet constitue la première recherche de cette importance sur les œuvres d'art canadiennes contemporaines acquises par des firmes de notre pays. Il offre aussi l'occasion de rendre hommage aux magnifiques efforts déployés par toutes ces entreprises en faveur de notre patrimoine artistique et culturel.